The world is not a crazy enough place to reward a bunch of undeserving people. To get what you want, you have to deserve what you want. C'est une citation de Charles Munger que j'ai postée récemment sur mes réseaux sociaux et j'ai reçu des questions. Une de mes amies très proches m'a dit de faire une vidéo là-dessus parce que vraiment elle ne comprenait pas. Elle me dit, elle sait que la loi d'attraction dit demandez et vous recevrez, la Bible dit demandez et vous recevrez. Mais d'où vient encore ce terme mériter? Pourquoi mériter? Tout et tout. Et j'ai dit, c'est une bonne idée, je vais faire une vidéo à ce sujet. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à toi si tu ne connais pas cette chaîne. C'est une chaîne de développement personnel. Donc si tu tiens à te développer personnellement, si tu tiens à devenir la meilleure version de toi-même en 2020 et pour le reste de la décennie, abonne-toi à cette chaîne. Sinon, tu peux partir. Je suis Isis Tétan, la fondatrice de côtépositif.com et dans cette vidéo, je vais répondre à la question, faut-il mériter ou simplement demander pour recevoir? Cette citation est très importante, très intéressante même d'ailleurs. C'est une citation clé, c'est une citation très importante. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, quand elles entendent parler de loi d'attraction, elles disent que c'est du charlatanisme, c'est du bizarre, c'est pas vrai et tout. Mais pourquoi elles se disent ça? Parce qu'elles pensent que l'action ne compte pas. Elles pensent qu'on est en train de se dire qu'il suffit de penser et croiser les bras et ça va venir. En réalité, ça c'est la sorcellerie. À cette blague. Bon, la loi d'attraction est en association avec la loi de l'action et toutes les autres lois de l'univers. Il y en a 14 en tout. Pour ceux qui savent pas, j'ai tout un cours là-dessus. Vous pouvez aller faire le cours en ligne, totalement en ligne, en cliquant sur la description de ma vidéo. Il y a un lien quelque part dans la description, dans les ressources premium, parce que évidemment c'est un cours payant. La loi d'attraction n'exclut pas la loi de l'action, elle n'exclut pas la loi du timing divin, elle n'exclut pas la loi de la relativité, elle n'exclut pas la loi du genre, elle n'exclut pas la loi de polarité, elle n'exclut pas toutes les autres lois. Ok? Donc il est important de savoir que lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on veut attirer quelque chose à soi, il faut y croire et il faut visualiser pour cela et il faut agir dans ce sens-là. Ce sont ces trois étapes-là qui sont très importantes. Bon, on considère que vous le voulez, ok, c'est un point déjà validé, évidemment que vous le voulez, évidemment que c'est un, si vous voulez attirer quelque chose, c'est parce que vous le voulez dans votre vie, dans votre réalité, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut lorsqu'on a cette volonté? Il faut le manifester. Comment le manifester? Pour le manifester, il faut non seulement y croire, il faut visualiser et il faut agir. Y croire plus visualiser plus action égale manifestation. Tu vas sûrement te demander quelle est la différence entre finalement la personne qui utilise ses pensées, qui médite, qui visualise, qui utilise les différentes techniques dont je parle dans mon livre et la personne qui ne le fait pas. Pour cela, on va considérer deux personnes, la personne A et la personne B. La personne A, c'est celle qui applique la personne A, c'est la personne qui fait le travail intérieur. C'est la personne qui médite, c'est la personne qui visualise, c'est la personne qui a une routine spirituelle. Et en même temps, elle agit au quotidien. Tandis que la personne B, on va considérer que c'est la personne qui agit. Donc c'est vraiment une personne tellement driven, qui a tellement d'énergie, qui agit, sans se soucier de méditer, prier, visualisation, pas de travail spirituel en fait. Elle se dit que c'est seulement dans l'action qu'elle va réussir. Quelle est la différence entre ces deux personnes-là? Bien, la différence c'est que la personne A va avoir des résultats plus rapides avec le moins d'efforts que la personne B. Pourquoi? Parce que la personne A eu l'habitude de puiser en elle, a eu l'habitude de demander de l'aide à une source infinie. La personne A se connaît intérieurement. La personne A travaille sur ses atouts intérieurs. La personne A travaille sur son magnétisme à pouvoir attirer ce qu'elle veut. La personne A travaille pour développer son intuition qui va l'aider dans les affaires, qui va l'aider dans ce qu'elle va lancer, donc qui va l'aider dans ses relations avec les autres. La personne A, c'est une personne qui est grounded, qui est balanced, ok? Elle est équilibrée. Elle a l'équilibre entre son monde intérieur et son monde extérieur. La personne B, par contre, est une personne très motivée, qui a beaucoup d'énergie et qui va atteindre des résultats, évidemment, mais avec beaucoup plus d'efforts que la personne A. Elle va faire beaucoup plus d'efforts, elle va faire beaucoup plus d'erreurs parce qu'elle n'aura pas une certaine guidance. Elle ne va pas demander de la guidance intérieure. Elle va se baser sur les autres, sur l'extérieur pour toute chose. Elle va se baser sur les circonstances pour toute chose. Elle va se baser sur
les personnes extérieures pour toute chose, ok, pour toute action. Elle va se baser sur les livres, sur des livres de business, les livres, je parle par exemple de personnes qui veulent lancer un business, hein, les livres de business et tout ça, c'est que les coachs vont lui dire et tout, mais elle va pas se connaître elle-même, elle va pas développer son intuition, elle ne va pas travailler intérieurement, et ça va la faire avancer de manière très difficile, de manière très lente, ok, de manière très lente. Parce qu'on a toujours besoin d'un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Un équilibre entre notre spiritualité et nos actions extérieures. C'est très 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 important d'équilibrer les deux. Donc quand la citation dit « Pour avoir ce que tu veux, il faut mériter ce que tu veux. Le monde n'est pas encore assez fou pour récompenser un tas de personnes non méritables, bien qu'ils ne méritent pas, si ça se dit ainsi. » C'est pour dire que pour avoir ce que tu veux, il faut que tu deviennes la version de toi qui mérite ce que tu veux. Il faut que tu sois une nouvelle personne. Pour devenir une nouvelle personne, il faut que tu aies fait le travail intérieur. Il faut que tu saches ce que ça représente pour toi de d'avoir ce que tu veux. Il faut que tu sois préparé mentalement pour ce que tu veux. Il faut que tu... Une personne par exemple qui est milliardaire ne pense pas de la même manière qu'une personne qui gagne rien du tout. Ok, ils ne pensent pas de la même manière. Donc, tu dois être capable de penser à ce niveau-là. Tu dois être capable de penser au niveau de la personne qui est milliardaire pour pouvoir commencer aussi à gagner des milliards. Tu dois être capable de commencer à penser comme un millionnaire pour être capable de gagner des millions. Tu dois élever ton thermostat financier. Tu dois élever ton thermostat dans toutes choses que tu fais. Ok, il ne s'agit pas de rester et de dire que bon, je vais agir, mais il faut faire un travail intérieur pour devenir la personne que tu dois être. Ce travail intérieur là, c'est quoi? Ce travail intérieur, ce sont tes pensées. Ce travail intérieur, ce sont tes croyances par rapport à ce que tu veux. Ce travail intérieur, c'est ton comportement, ton attitude dans la société. Ok, ce n'est pas seulement les stratégies, le plan à mettre en place, les équations mathématiques et tout ça pour arriver à tes objectifs, non. Il y a un travail intérieur à faire. Il faut travailler sur tes pensées, sur ta confiance en toi, sur ton amour pour toi, sur ton estime de toi, sur la capacité à écouter ton intuition, la capacité à écouter la voix de Dieu qui parle en toi, la capacité à voir des choses que les autres ne voient pas, ok, la capacité à saisir des opportunités qui sont faites pour toi. Pourquoi je prends l'exemple de l'argent tout le temps? Parce que je sais que c'est l'un des besoins que la majorité des personnes a. Donc, je prends encore l'exemple d'une personne qui veut attirer de l'argent, une personne qui veut être millionnaire. Mais quel est le travail intérieur qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va juste se lever et dire que bon, je vais faire ci, ça, je vais travailler cette équation, je vais utiliser cette stratégie et tout. Alors qu'au fond d'elle, elle ne pense même pas qu'elle mérite ça. Ou bien au fond d'elle, elle dénigre les personnes qui sont millionnaires. Au fond d'elle, elle n'a pas un bon rapport avec l'argent. Au fond d'elle, elle n'est pas prête. Parce que ce genre de personne, si on lui donne 1 million là, elle va pas pouvoir garder ces 1 million là. Elle va pouvoir faire grandir ces 1 million là. Donc, quel est le travail intérieur qu'elle doit faire? Le travail intérieur, c'est arranger sa perception de l'argent, changer ses croyances par rapport à l'argent, changer ses croyances par rapport aux gens qui ont de l'argent, s'associer avec les bonnes personnes, travailler intérieurement, c'est-à-dire visualiser, écrire ses objectifs, écrire sa vision pour elle-même, visualiser pour que cela soit vrai, avoir un tableau de visualisation de ce qu'elle veut attirer, avoir un chèque à lui, un chèque de l'univers pour la somme qu'elle veut attirer. Toutes ces choses-là sont importantes. Toutes ces choses-là contribuent à imprégner le subconscient de notre objectif, imprégner le subconscient de ce qu'on veut devenir, de qui est-ce qu'on veut devenir, de faire croire au cerveau en fait qu'on a déjà atteint ce niveau-là, qu'on a déjà cette version de nous-mêmes qui mérite ce qu'on veut. Et tu vas remarquer que toutes les personnes qui ont un certain niveau de succès, parce que je t'invite vraiment à regarder les interviews des personnes très brillantes dans ce qu'elles font. Ces personnes-là ne parlent jamais de leur projet en termes de présent. Elles parlent toujours de leur projet en termes de dans 10 ans, ok, dans 20 ans, dans tel nombre d'années, parce qu'elles sont déjà loin. Elles sont déjà à un niveau où vous n'êtes plus. Elles sont déjà à un niveau où elles se sentent déjà comme cette personne-là qui est à la tête d'un projet de cette envergure, ok. Elles ont déjà ça en elles, et puis ça les emmène au fur et à mesure, tellement c'est ancré dans le subconscient, tellement c'est ancré dans les équipes, le subconscient de leur équipe, qu'elles vont dans cette direction-là. Elles ne sont plus au niveau là, ok. Donc si tu vas atteindre une cible A qui est là, et que tu es encore à ce niveau-ci, tu dis que non, au fur et à mesure, avec le temps, tu vas arriver à la cible là, non. Il faut déjà que intérieurement, tu sois là.
pour que tes actions te suivent. Tes actions vont venir, en fait, tes actions vont facilement aboutir à cet objectif-là, à cette cible-là. C'est ça le problème avec les gens qui pensent que leur attraction, c'est seulement penser et croiser les bras et attendre. Penser, il suffit de t'imaginer et d'agir, de faire les choses, de parler comme si tu étais déjà cette personne-là, comme si tu avais déjà atteint ton objectif, comme si tu étais déjà à la tête de ce projet de dans 10 ans. C'est ça le secret du travail intérieur. Et dans mon livre, justement, je partage des techniques qui peuvent t'aider à faire ce travail. Des techniques qui vont faciliter ce travail. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, il y a tellement de choses à dire sur cette citation. Mais j'espère quand même que ce que j'ai dit aujourd'hui t'aide. Si tu veux en savoir plus, mon livre est là pour t'aider. Ok, télécharge mon livre en cliquant sur le lien de la description de cette vidéo. Si vous avez une quelconque préoccupation, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Ok, je serai ravie d'y répondre. Je réponds toujours aux commentaires tant qu'ils sont fondés. Ok, je réponds aux commentaires. Et venez me suivre aussi sur Instagram, ok, je suis plus ou moins active, en tout cas je suis plus active que sur YouTube, sur Instagram. Venez me suivre sur Instagram, on va partager plus de choses. Et aussi, j'espère que passer une très belle année, j'espère que je te porte bien. Et j'espère que tu as mis un gros pouce sur cette vidéo et que tu t'es abonné. À bientôt pour une autre vidéo.